un renouveau, envie de nouvelles choses, de nouveautés, de sortir de votre zone de confort. Vous avez envie de partir à la découverte pour certains du monde. Pour d'autres, c'est simplement partir à la découverte de quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous, ou ça peut être également partir à la découverte d'une nouvelle activité. Quand on sort de sa zone de confort, c'est qu'on fait quelque chose qui nous faisait peur auparavant et qu'on a aujourd'hui la capacité de faire. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a eu une renaissance, pardon. On est en phase de nouveau départ et moi je le ressens un petit peu et je le vois comme un top départ, comme s'il y avait un compte à rebours qui était lancé et que là vous aviez le go pour pouvoir y aller. On vous dit en tout cas que de sortir de votre zone de confort et d'aller vers cet inconnu, vers cette nouvelle activité, vers cette nouvelle chose, ça va vous apporter un changement auquel quelque part vous ne pouvez pas vous pouvez pas le voir d'avance, mais ça va vous apporter un changement hyper positif. Quelle que soit cette activité ou ce que vous démarrez sur ces prochaines semaines, lancez-vous, faites-le, puisqu'on vous dit que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre âme d'enfant, que ça va vous faire du bien, que ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Et même si on vous critique, même si des personnes vous disent que ce n'est pas fait pour vous, écoutez-vous, faites-vous confiance parce que c'est fait pour vous. Ok ? En tout cas, très très belles énergies ici où on vous annonce un beau changement pour le mieux. Alors pour certains, c'est aussi le fait de, on se dit, bah allez, je change, je prends un nouveau départ, mais par contre en chemin, j'abandonne certaines personnes. Quand je dis abandonne certaines personnes, c'est qu'effectivement, vous pouvez tourner le dos à certaines amitiés, membres de votre famille ou autres. Mais voilà, c'est pas fait dans la méchanceté, c'est juste parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et vous avez raison, c'est des choses qui arrivent. Ok, pour le premier message, on passe au suivant. J'ai été super rapide. Pourtant, il est tôt, mais il n'est même pas 8 heures. Donc, je le fais vraiment avant d'attaquer le boulot. Bon. Sur le deuxième message, on a l'évolution, la loi, la correspondance, l'amitié et l'amour. Alors, de quoi on vous parle ici ? En tout cas, on vous parle de choses qui progressent, qui avancent, qui évoluent. Ça peut être vous, ça peut être n'importe quelle situation. En tout cas, le fait que ça avance, ça vous fait du bien. Ça vous permet pour certains de rencontrer des personnes... il y a de nouvelles personnes qui viennent sur votre route. On parle de communication entre amis, entre proches ou avec une personne en particulier. C'est quelqu'un que vous affectionnez. Ici, on peut être clairement dans du sentimental, à se dire on a démarré une relation, on en est au début, mais cette relation, elle est saine, elle est équilibrée. Il y a la notion de je donne et je reçois, c'est équilibré, c'est partagé. Il n'y en a pas un qui est plus qui est égoïste face à l'autre. On est dans quelque chose en tout cas de plutôt sain qui progresse. Ça peut être également quelque chose qui va être en lien avec votre activité si vous travaillez dans la communication par exemple ou dans la justice aussi. Bref, en tout cas, vous êtes dans une situation où on est au début, c'est frais. On n'a pas encore, ça fait pas 10 ans qu'on est là-dedans. C'est les premières étapes d'une relation ou les premières étapes d'un nouvel emploi, par exemple. Mais comme je vous dis, c'est quelque chose auquel au plus vous allez en fait avancer dans cette situation et au plus vous allez vous trouver dans un certain confort où justement les discussions avec cette personne ou via votre emploi vont bien se passer. C'est quelque chose d'honnête. On se parle de manière simple, de manière juste, de manière équitable et continuez dans cette voie puisqu'on vous dit qu'en tout cas de continuer à progresser dans cet axe, ça va vous apporter de l'amour, ça va... Vous voyez, on peut être vraiment dans une rencontre où on est au début de la relation, qui est déjà pas mal équilibrée, même si peut-être pour certains, il y a le truc de je ne peux pas voir l'autre aussi régulièrement que je le souhaiterais. Mais ça vous, même si vous avez peut-être cette envie, c'est pas quelque chose qui vous pèse ou c'est pas dans la souffrance, l'absence. Non, parce que vous dites, il y a un petit peu, ça avance, ça prend le temps, mais ça me convient aussi. Après, effectivement, de ce que je peux voir, même si les paroles, la communication est honnête, il en manque un petit peu pour certains. Il y a besoin de peut-être trouver certains mots précis ou peut-être vous avez envie d'entendre certaines choses ou de dire certaines choses que vous ne faites pas. Mais peu importe, puisqu'on vous dit que de toute façon, ça va évoluer, ça va avancer. La personne en face de vous
petit à petit va devenir comme votre meilleur ami, même si ça n'est pas un ami, ça c'est clairement pas un ami. Donc soit on est vraiment dans une relation sentimentale, soit on est dans une activité en lien avec la communication, et on vous dit en tout cas que c'est quelque chose qui va vous apporter de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes dans votre vie, si on est dans le relationnel, on est en train de vous dire que de continuer, que ça va évoluer, que vous allez devenir presque c'est pas le meilleur ami hein, de votre partenaire, mais on se fera confiance, on pourra parler honnêtement, on pourra se confier des choses. Vous allez pouvoir, ah merde, j'ai pas le mot. Voilà, vous allez pouvoir vous faire des confidences. On devient plus intime sur les sujets qu'on aborde à deux. Et on vous dit que cette relation, elle va encore évoluer pour le mieux. Elle va encore évoluer. En plus, en dessous, on a la joie, donc clairement. Mais je vous dis, ça n'est pas votre ami. C'est soit une relation sentimentale, soit l'activité que vous avez, elle vous permet de rencontrer du monde. Mais à ce moment-là, c'est pas vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont devenir vos potes, pas du tout. Ce sera plus, je me fais un réseau. C'est plus ça. J'ai un nouveau réseau qui se crée, etc. Dans la mesure où il y a certaines personnes, toujours pareil, puisque je vous rappelle qu'en dos de deck, on a cette carte de l'accusation, n'en tenez pas compte. Même si vous êtes dans le début d'une relation auquel peut-être vous n'avez pas cru, ou je n'en sais rien, peut-être certaines personnes vont voir d'un mauvais œil ce couple qui démarre ou cette activité qui démarre, n'en tenez pas compte, faites-vous confiance puisqu'on vous annonce de très belles choses par la suite. Pour le troisième message, on est dans le compromis. On a pas mal de notions et d'énergie de la balance chez vous, les Verseaux, ce mois-ci. Bref, on a le compromis, la parole, l'échec, la fatalité et la joie. Ici, en gros, vous avez une communication, une façon de parler avec une personne qui est plutôt radicale. Quand je dis radicale, c'est pas forcément que vous êtes virulent dans vos propos. C'est juste que vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez plus. Vous êtes dans un équilibre, vous n'êtes pas là pour critiquer les autres ou Pierre-Paul Jacques. Mais quand vous dites stop à quelqu'un, vous le dites clairement. Et ça peut faire drôle aux personnes qui sont en face de vous parce qu'elles ne sont pas habituées. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de faire. Et vous avez raison, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Après, n'oubliez pas qu'il faut être dans la bienveillance de soi, mais rester aussi dans la bienveillance de l'autre. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on a, c'est ce que je te dis, c'est la vérité. Ici, on a comme une vérité, quelque chose qui est dit, mais de manière juste. Mais comme on peut le voir ici, ça met quelqu'un en échec. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas dans votre vie. Alors quand je dis qu'il n'est pas dans votre vie, c'est soit il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un inconnu, soit c'est quelqu'un que vous avez mis à distance avec au-dessus la carte de l'étranger. On peut être avec quelqu'un qui habite à une certaine distance de vous, avec lequel vous avez mis une certaine distance. Il y a une incompréhension entre vous et cette personne, c'est-à-dire que c'est comme si vous disiez ben non, moi je ne veux plus être ton ami, je ne veux pas de toi dans ma vie, on n'a rien à faire ensemble. C'est pas dit méchamment en soi, mais effectivement ça peut blesser l'autre. Mais peu importe, vous vous écoutez, vous ne dites pas ça pour lui faire du mal. Lui, en revanche, il va pas le prendre aussi bien que ça, je vous le dis. Il va pas bien le prendre, ce que vous allez lui dire va lui faire comprendre en fait qu'il n'a plus sa place dans votre vie, que ça n'est plus quelqu'un que vous voulez dans votre entourage. C'est comme s'il attendait de vous que vous soyez sa meilleure amie, ou on peut être dans du relationnel aussi. Mais en tout cas, ici, il y a deux personnes qui communiquent, une de façon honnête, mais qui est plutôt cash, en disant non à l'autre. Et l'autre va se prendre une espèce de coup de masse sur la tête, puisqu'on a quand même la carte de l'échec et de la fatalité à côté de la joie. On est en train de te dire que cette personne, elle va perdre équilibre, elle va se casser la figure. Vous voyez, on a quelqu'un ici, une partie d'échec où on est échec et mat, et on a en plus cet ange qui tombe, qui chute.
Donc ici, effectivement, ce que vous dites à cette personne est plutôt mal perçu de son côté. Mais je vous dis, ça n'est pas vous qui dites les choses de manière vraiment négative. Parce que vous avez des paroles justes, équitables, et on a encore cette loi au-dessus des paroles. Quoi qu'il en soit, ce sera une période de remise en question pour la personne en face de vous, parce que non seulement son monde va s'écrouler, mais elle va se dire qu'elle vous a perdu. Elle vous a perdu, c'est fini, c'est la fin. Même si on n'a pas la carte de l'hérédité, pour moi, on n'est pas loin de la fin avec les cartes qu'on vous annonce. Et elle va essayer, cette personne, de vous titiller sûrement, de vous énerver, ou elle va essayer de vous faire réagir, mais ça va pas vous toucher. Ça va vraiment pas vous toucher. C'est, écoute, je m'en fous. Je te dis stop, sors de ma vie. Moi, je suis heureux, je suis heureuse aujourd'hui. Je n'ai plus besoin de toi, je suis équilibrée. Si on est dans une relation d'ex-partenaire, eh bien là, vous êtes déjà en couple avec une nouvelle personne ou il y a une autre rencontre dans votre vie qui est beaucoup plus saine que celle que vous aviez avec cet homme ou cette femme, hein, vous adaptez. Mais en tout cas, c'est ça. C'est même si vous êtes célibataire, je n'ai plus besoin de toi. J'ai avancé, je me sens mieux, j'ai guéri, je suis heureux sans toi. Je n'ai plus besoin de toi dans ma vie, tout simplement. Donc, peu importe les reproches, les disputes, les accusations que cette personne vous portera, ça vous touchera pas. Vous en aurez clairement rien à foutre. Hein, excusez-moi le mot. Vous en aurez rien à faire. En dos de deck, alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a quand même cette énergie du passé en miroir. Donc effectivement, ici, si vous avez fait un travail sur vous, si vous êtes équilibré, reconnecté à votre enfant intérieur, vous pouvez avoir votre ex-partenaire, hein, la relation karmique dans laquelle vous étiez, qui lui va perdre pied, va sentir que d'un point de vue énergétique, le lien n'est plus là. Alors, on revient sur ce dos de deck où effectivement, on a les accusations. Alors, ça peut être des reproches faits par rapport à un parent. Hein, on peut être en discorde avec un membre de sa famille. Ça peut être aussi le fait de... On m'a fait beaucoup de reproches, on m'a beaucoup accusé, on m'a beaucoup dit certaines choses sur moi, on m'a beaucoup montré du doigt. Mais ces choses-là, aujourd'hui, ne m'atteignent plus. J'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi, je suis reconnectée à mon enfant intérieur. J'ai retenu les leçons du passé. Le passé ne m'a appris qu'à me voir telle que j'étais réellement. Et ces énergies d'accusation ne vous touchent pas. On vous annonce en tout cas des choix. Oh, j'en ai des frissons et les cartes sont très belles aussi. Il y a des choix à faire, des choix pour vous-même et des choix qui sont protégés. Il y a des choix importants qui arrivent à vous ici. Hein. Il y a une période, on est dans une période de transition. Alors je dis on parce que je suis aussi Verseau, mais apparemment on est dans une phase de transition où il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à nous et on vous dit que ce soit dans le travail, en amour, peu importe le domaine, la santé, où il va y avoir des choix à faire. Vous avez en tout cas, c'est rigolo parce que c'est comme si que vous preniez telle ou telle décision, vous allez aller quelque part vers la route de votre destin. En tout cas, vous avez ces possibilités-là. Ne soyez pas touchés par les reproches. Et si par contre, pour certains, effectivement, vous avez des choses à dire à des personnes que vous affectionnez, il y a des choses à dire, faites-le. N'agissez pas comme vous avez pu le faire par le passé, faites-le de manière différente. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Non, pour le moment, c'est tout. Ok, c'est tout pour moi les Verseaux. Bon, mais j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'ai été plutôt rapide. Ouais, même pas un quart d'heure. Je crois que c'est une première pour moi. Profitez-en, ça arrive rarement. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent ou qui commentent les vidéos. Si ça vous a parlé ou plu, n'hésitez pas, pareil, hein, un petit pouce, ça prend 2 secondes ou
pareil si vous vous abonnez. Je vous retrouve, j'essaie de vous faire votre sentimental. Là, moi, je vais attaquer ma journée de boulot parce qu'il faut bien que je bosse de temps en temps. Donc, je suis pas sûre de pouvoir vous sortir votre sentimental. J'essaie en tout cas aujourd'hui. J'aimerais ne pas être trop en retard. En attendant, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, bah, comme d'habitude, en attendant le prochain tirage, prenez soin de vous les Verseaux.